Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons découvrir ensemble le procédé de fabrication des médicaments, en suivant ce plan de travail. Un médicament est toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales. Par extension, un médicament comprend toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leur fonction physiologique en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. Les médicaments peuvent provenir de l'un des trois règnes de la nature, animale, végétale et minérale. Le plus souvent, les médicaments sont synthétisés au niveau de laboratoire grâce à des procédés de la synthèse organique qui se développent actuellement d'une manière fulgurante. Le médicament est composé de deux sortes de substances, d'une ou plusieurs substances actives, ou principes actifs, et d'un ou plusieurs excipients. Le principe actif est un composant actif du médicament qui lui confère son activité thérapeutique. Tout composant d'un médicament qui est destiné à exercer une action pharmacologique ou un autre effet direct en rapport avec le diagnostic, le traitement ou la prévention d'une maladie, ou à agir sur la structure ou les fonctions de l'organisme humain ou animal par des moyens pharmacologiques. L'excipient est une substance inactive par elle-même sur la maladie qui facilite la préparation et l'emploi du médicament. C'est une substance auxiliaire inerte sur le plan pharmacologie servant à la formulation de la forme galénique ou destinée à créer une absorption par le corps. Les excipients permettent de formuler la ou les substances actives. La fabrication de produits pharmaceutiques implique une série d'opérations de traitement et de conditionnement. La sélection des matières premières est la première étape de la fabrication. Les matières premières choisies pour le produit sont contrôlées pour de nombreuses raisons, notamment leur sécurité pour les personnes et l'environnement, leur coût, leur interaction avec d'autres ingrédients, ainsi que les performances et la forme du produit fini. Avant d'arriver à l'obtention d'un médicament comme un produit fini, il existe plusieurs étapes de la production à respecter. La première étape est la pesée. Cette étape se déroule dans la centrale de pesée afin de déterminer le poids, la masse des principes actifs et les excipients. Elle délivre les produits nécessaires à l'élaboration d'un lot pharmaceutique. Le processus de pesage est soigneusement suivi aux normes d'hygiène et de sécurité pour assurer la précision et la traçabilité des opérations, sachant que ces opérations de pesée doivent être isolées pour limiter toute contamination telle que microbiologique, chimique, croisée, possible des matières premières. La deuxième étape de la production est le tamissage des poudres. C'est une opération qui consiste à transformer les grains obtenus de grande taille en une taille plus petite. On applique un tamissage à l'aide d'un tamis qui va séparer les grains qui ont pu se coller entre eux. La troisième étape est le mélange des poudres de principes actifs et les excipients. Cette étape consiste à mélanger le principe actif avec les excipients tels que l'amidon, le lactose, etc. Le mélange est introduit dans un mélangeur sous une agitation mécanique pendant une durée bien précise et selon le médicament préparé. L'étape suivante est le mouillage de la poudre mélangée précédemment. C'est l'action d'ajouter de l'eau distillée et la solution de mouillage préparée précédemment comme de l'alcool, de la gélatine, etc., au mélange de principes actifs et excipients pour lier ces grains afin d'obtenir une masse humide, sachant que le liquide choisi ne dissout que légèrement la poudre. Ceci est réalisé dans un mélangeur contrôlé à l'aide d'un système informatique selon l'appareillage utilisé. Cette méthode est appelée aussi la méthode de granulation par voie humide. Une opération de séchage rapide doit avoir lieu directement après le mouillage, de façon à avoir un taux d'humidité bien déterminé à l'aide d'un appareil spécial. Des paramètres comme le temps, la température et le taux de séchage sont bien contrôlés pour éviter le risque de trop pulvériser les grains. L'étape du calibrage. Cela comprend la réduction des particules du grain obtenu. Ça permet d'augmenter la surface spécifique, la vitesse de dissolution du principe actif et améliorant la biodisponibilité. Il permet d'obtenir un meilleur remplissage des matrices lors de la compression. La compression est un processus dynamique irréversible, au cours duquel la densité et la résistance du compact augmentent alors que son volume et sa porosité diminuent. Cette opération conduira à la formation des comprimés. L'enrobage est un procédé industriel consistant à appliquer une couche de liquide ou de poudre sur la surface d'un produit de forme quelconque afin de lui fournir des propriétés particulières. En plus d'améliorer l'apparence et d'aider à l'identification du produit, les enrobages de comprimés remplissent plusieurs fonctions: protéger le comprimé de l'humidité et d'autres conditions défavorables, lubrifier le comprimé pour faciliter l'ingestion, masquer des goûts désagréables, contrôler la libération du médicament dans le corps.
Enfin, la dernière étape, c'est le conditionnement. Le terme de conditionnement recouvre un ensemble d'opérations qui, à partir d'un produit semi-ouvert ou produit en vrac, et d'articles de conditionnement conduisent à un produit fini après un transfert vers l'atelier de conditionnement. Il y a 3 classes de conditionnement, le conditionnement primaire, le conditionnement secondaire et le conditionnement tertiaire. Le primaire est celui qui englobe le produit. Il est représenté tel quel aux consommateurs finaux qui achètent l'article en question, sachant que les formes galéniques sèches du type comprimé ou gélule sont conditionnées en blister. Ce sont des emballages composés d'aluminium IPVC le plus fréquemment, qui sont thermoformés et thermosoudés sur la ligne de conditionnement à partir de rouleaux préimprimés. Quant au secondaire, il regroupe et emballe les mêmes produits dans un seul carton ou autre matière. Il assure surtout la protection du primaire, mais sa présence est facultative. Il peut être un complément marketing intéressant. Le conditionnement tertiaire est le conteneur de nombreuses marchandises. Elles sont à transporter dans les magasins de vente ou à expédier dans l'entreprise demandant la solution de conditionnement de ces produits industriels. Toutes ces étapes doivent être rigoureusement respectées afin de satisfaire les normes de l'assurance qualité. L'assurance qualité est définie comme un large concept qui couvre tout ce qui individuellement et collectivement peut influencer la qualité d'un produit. Elle représente l'ensemble des mesures prises pour s'assurer que les médicaments fabriqués aient la qualité voulue, selon les fins auxquelles ils sont destinés. Un système d'assurance qualité est un moyen mis en place par une institution, dans le but de lui permettre de confirmer à elle-même et d'autres concernés que les conditions nécessaires ont été mises en place, pour que les responsables de la qualité puissent atteindre les standards que l'institution s'était fixés. Elle veille au respect des règles et des procédures concernant l'ensemble des processus de l'entreprise comme la production, le conditionnement, la logistique, l'approvisionnement, la gestion de production, le système d'information et de formation. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour le contrôle de qualité des médicaments. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucune vidéo similaire.